Bonjour bien-aimés, bienvenue au Centre Zoé et nous sommes à notre 5e jour du Kislev. Amen. Sans plus tarder, je fais une chose, j'invite des personnes à se joindre à nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour le retour du beau temps. Et je dis bonjour. Bienvenue. Faites-vous connaître. Dites bonjour. Alléluia. Bonjour ma fille. Bonjour Bébita. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu renouvelle ses bontés dans chacune de vos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Alléluia. Nous sommes reconnaissants pour le retour du beau temps. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes à J5. Alléluia. Éternel, merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour ce beau temps que tu donnes à notre pays. Nous sommes ravis, Seigneur, de pouvoir encore bénéficier du soleil. Nous sommes réjouis, Seigneur, de venir à ce rendez-vous. Seigneur, merci, parce que chaque jour, tu nous fais du bien. Chaque jour, tu augmentes notre connaissance. Chaque jour, tu ajoutes des grâces dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu es notre soutien. Nous voulons bénir notre travail. Nous voulons bénir, Seigneur, toutes les relations, toutes les bonnes personnes que tu as mises à nos côtés. Seigneur, nous voulons aussi te dire merci pour les pourvoyeurs divins que tu suscites en ton temps pour réjouir notre cœur. Seigneur, nous te confions ce temps. Nous te confions le temps d'intercession, le temps de la parole et le temps de la dernière intercession. Seigneur, nous voulons être connectés à toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir notre part. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres nos yeux à la connaissance. Merci au Roi des Rois. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Et vous allez répéter après moi. Et ayez toujours à l'esprit que lorsque vous répétez après moi, vous êtes en train de parler à vous-même. Vous êtes en train de prophétiser sur vous-même. Alléluia. Je confesse que la détresse que j'ai connue dans le passé ne paraîtra plus au nom de Jésus. Toute montagne de découragement dressée devant ma vie et secouée, elle est anéantie au nom puissant de Jésus. Tu vois, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Dans le passé, tu as connu un temps de détresse. Alléluia. Dans le passé, tu as pleuré. Il y a des situations qui t'ont fait pleurer. Mais ce soir, tu es en train de décréter que plus jamais les mêmes situations vont revenir pour te faire pleurer. Tu es en train de commander à la montagne de découragement d'être anéantie au nom de Jésus. Alors tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler à
tous ces problèmes qui t'environnent. Tu vas commencer à parler à toutes ces situations du passé qui continuent à rôder autour de toi, qui veulent te suivre pour chaque fois faire un cycle de souffrance, pour dire que la détresse, la souffrance ne paraîtra pas deux fois. Élève ta voix, bien-aimée. Oui, Éternel, je crois en ta parole. Je crois, Seigneur, que tu ne m'as pas fait venir sur cette terre pour que je sois toujours dans un cycle continuel de larmes, dans un cycle continuel de souffrance. J'annonce que la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Seigneur, je décrète que les événements du passé ne vont plus se reproduire dans le présent ni dans le futur au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de parler pour un bien-aimé, pour lui dire que la déception que tu as connue autrefois, tu ne vas plus la revivre aujourd'hui. Je suis en train de t'annoncer que cette déception, tu ne vas plus la connaître dans le passé au nom puissant de Jésus. Il y a des situations qui t'ont fait pleurer. Il y a des situations qui ont brisé ton cœur. Je t'annonce que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Alors commence à l'accepter. Commence à dire merci Seigneur. Je crois et je confesse que la détresse ne va pas paraître deux fois. Je ne suis pas venu dans ce monde pour tourner autour d'un rond-point. Toujours avec les mêmes situations. Toujours avec les mêmes problèmes. Maintenant, j'annonce la fin. Au nom de Jésus, maintenant que toute montagne devant toi soit anéantie, au nom puissant de Jésus, je commande à la montagne qui amène des pleurs dans ta vie, maintenant d'être anéantie. Je commande à la montagne qui amène les déceptions dans ta vie d'être secouée et d'être anéantie au nom de Jésus. Je suis en train de commander à la montagne de maladie de te laisser libre au nom de Jésus. J'ordonne maintenant la fin de ce cycle de maladie. Je mets fin à ce cycle de stérilité. Je mets fin à ce cycle de célibat. Je mets fin à ce cycle de chômage au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train d'annoncer à une personne la fin des malheurs répétés au nom puissant de Jésus. S'il s'agit de toi, tu dis je saisis. S'il s'agit de toi, tu dis amen au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, délivre-moi de toute chose qui affaiblit ma foi. Au nom de Jésus. Que toute faiblesse naturelle qui me pousse à douter soit détruite au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous avons besoin de la foi. Alléluia. Il faut que tu pries ce soir parce que Jésus veut venir au secours de ton incrédulité. Il faut que tu sois délivré, alléluia, de tout élément qui affaiblit ta foi au nom de Jésus. Il faut que cette faiblesse te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que tu arrives à voir avec les yeux de Dieu. Amen. Il faut que tu arrives à croire au miracle. Le miracle, tu dois le voir dans ta pensée. Tu dois le concevoir au-dedans de toi. Et cela va prendre forme. Commence à prier maintenant. Que tu sois délivré. Que tu sois délivré de tout ce qui cause un affaiblissement de ta foi. Il y a des situations qui viennent tuer ta foi. Il y a des événements qui viennent affaiblir ta foi. Il y a des événements qui créent en toi le doute. Quand tu vois deux fois le verdict des médecins, tu es envahi par le doute.
Mais ce soir, Dieu veut te délivrer au nom de Jésus. Je suis en train de dire, sois délivré de tout ce qui combat ta foi au nom de Jésus. Je déclare que ta foi doit être intacte au nom de Jésus. Commence à proclamer. Alléluia. Commence à proclamer. Seigneur, je me délivre. Alléluia. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, je retire ce manteau de doute. Seigneur, je retire, papa, tout ce qui fait que je sois toujours dans l'incrédulité, que je sois toujours incapable de croire au miracle. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, entretenir dans mon cœur le doute. Seigneur, je demande que la foi prenne forme au-dedans de moi. Parce que même une seule petite foi peut déplacer une montagne. Seigneur, que tout élément, Seigneur, si c'est l'entourage qui vient perturber ma foi, Seigneur, que je sois forte, que je sois fort pour tenir tête à l'entourage. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, que le discours de l'entourage vienne créer le doute à mon esprit. Je ne veux pas, Seigneur, être perturbé par ce que les hommes disent, mais je veux m'attacher à ce que toi tu dis, parce que ce que toi tu dis sur ma vie, ce que Dieu dit sur ta vie, c'est ça la vérité. Et c'est sur ça que tu dois t'accrocher au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de réveiller la foi d'un bien-aimé. Je te prie de réveiller la foi d'une bien-aimée. Je te prie, Seigneur, de réveiller la foi pour un couple en attente d'un bébé miracle. Seigneur, réveille la foi à une jeune femme qui aspire à se marier. Seigneur, je prie, papa, que tu réveilles la foi pour un malade qui désire la bonne santé. Seigneur, je te prie de réveiller la foi d'un chômeur qui s'attend à signer un contrat de travail. Père, je suis en train de prier que tu réveilles la foi d'un locataire qui désire devenir propriétaire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, réveille la foi d'un étudiant qui aspire à réussir. Seigneur, nous croyons, papa, que la foi est encore d'actualité. Seigneur, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Nous voulons avoir foi, Père, que ta main est en mouvement en notre faveur. Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, nous sommes tous délivrés, alléluia, de tout ce qui affaiblit notre foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Merci Seigneur. Je déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Vous voyez-vous, bien-aimés, ce soir, tu vas dire à Satan, ce soir, tu vas dire à ton ennemi de cesser d'influencer négativement tes pensées au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que ta tête, alléluia, n'est pas le terrain de foot de Satan. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, tu n'es pas une poubelle. Ce que tu dois entretenir en toi, c'est des pensées qui sont honorables. Alléluia. Alors tu vas commencer à parler. Parce que vous voyez, quand ces pensées négatives viennent en nous, ça gâche notre journée.
ça trouble notre paix. Pour certains même, ça gâche ton sommeil. Certains perdent même l'appétit. Il y a d'autres même qui ont des maux d'estomac, d'autres la tension. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que tu sois totalement libéré de toutes ces pensées négatives que le diable est en train de semer au-dedans de toi. Et tu dis, arrière de moi Satan, alléluia. Alors commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci ce soir. Parce que tu es le Dieu qui veut notre bonheur. Seigneur, tu veux que nous soyons en bonne santé. Tu te soucies même de notre santé mentale. Seigneur, tu ne veux pas que quoi que ce soit vienne nous perturber. Père, je suis en train de te demander d'être totalement libéré de toutes les influences sataniques au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton peuple soit libéré de toute influence négative que le Satan injecte dans leurs pensées. Et je déclare que le diable est le père du mensonge. Et tout ce que le diable vient semer dans leurs pensées, ce ne sont que des mensonges, dans le but que les enfants de Dieu se minimisent. Seigneur, dans le but que les enfants de Dieu perdent confiance en eux, dans le but que les enfants de Dieu commencent à développer des maladies, qu'ils commencent, Seigneur, à ne plus avoir de l'espérance en tes promesses. C'est pourquoi, Seigneur, je prie maintenant pour une délivrance totale. Seigneur, que ton peuple sorte de cette prison au nom de Jésus. Je commande à toute personne qui a été mise dans une prison de manque d'estime en soi, que tu commences à sortir de cette prison au nom de Jésus. Je commande maintenant à toute chaîne de tomber au nom de Jésus. Je commande à tout verrou de fer d'être brisé. Et je décrète maintenant ta sortie intégrale de cette prison de mensonges au nom de Jésus. Alléluia. Pardon. Oh Seigneur Dieu, sois béni. Sois béni, Père, parce que tu prends soin de tes enfants. Sois béni parce que les liens ont été coupés. Ces liens ont été jetés dans le feu. Seigneur, j'annonce la libération de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Les pensées négatives prennent fin maintenant. Je déclare que toute pensée négative n'a plus d'impact sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te donne la capacité de discerner toute pensée qui vient du diable. Dieu te donne la capacité de pouvoir te libérer de toute pensée qui vient du diable au nom de Jésus-Christ. Tu les rejettes dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous. Alléluia. Soyez les bienvenus et vous pouvez, pour ceux qui sont parmi nous la première fois, nous avons commencé le Kislev le 1er septembre et le thème de notre Kislev est l'approbation divine. Chaque jour jusqu'au 30 septembre, nous recevons des enseignements courts pour nous permettre de grandir, mais aussi pour que chacun aspire à être approuvé par Dieu.
il faut que chacun de nous, au terme de ce kisle, reçoive l'approbation de Dieu dans tout ce qu'il fait. Il n'est plus question d'avancer à l'aveuglette, il n'est plus question d'avancer sans être certain que ce que nous faisons, Dieu nous approuve. Amen. Hier, nous avons vu comment connaître la volonté de Dieu. Pour faire découvrir sa volonté, Dieu passe principalement par des moyens. Et nous avons vu hier 3 moyens par lesquels Dieu passe pour faire connaître sa volonté à son enfant. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Nous avons la direction du Saint-Esprit et le concours de circonstances. S'agissant de la parole de Dieu, Dieu nous parle par l'enseignement de ses principes et de ses promesses bibliques. Donc, quand on étudie attentivement et sérieusement la Bible, nous découvrons la volonté de Dieu pour nous. Amen. En 2, la direction du Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient habiter en nous sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Dès lors, la volonté de Dieu est révélée par notre être intérieur. Et nous avons prié pour que notre être intérieur soit capable de discerner la voix de Dieu. Alléluia. Et rappelez-vous que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce qui est important à ne jamais oublier, le Saint-Esprit ne va jamais nous conduire à faire quelque chose que Dieu avait condamné dans le passé. Dans ce qu'on comprend, la direction du Saint-Esprit marche conformément au message biblique. Il n'y a jamais de contradiction entre ce que le Saint-Esprit te demande de faire et le contenu du message biblique. Alléluia. Et le dernier moyen que nous avons vu hier, c'est le concours de circonstances. On a compris que un homme n'a pas la maîtrise du concours des circonstances. Mais Dieu, lui, il connaît toutes choses d'avance et a tout préparé. Et nous avons vu des exemples. Ce qu'on doit retenir, que le concours de circonstances est un ensemble de circonstances qui va concourir à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, on retient que la volonté de Dieu pour chacun de nous, en priorité, c'est que nous soyons capables de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Quand on dit rendre grâce à Dieu pour toutes choses, ça veut dire je bénis Dieu pour les bonnes et les mauvaises choses de ma vie. Qui est la joie, qui est les pleurs, je rends grâce à Dieu. Et lorsque vous analysez le concours de circonstances, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi ce verset que nous avons lu a tout son sens. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La perte des ânesses
du papa de Saoul a concouru au bien de Saoul parce que dans cette recherche, le concours de circonstances l'ont amené visiter le prophète et là, il a reçu la révélation qu'il est le prochain roi en Israël. Alléluia. Imaginez s'il s'était plaint en disant « Ouais, pourquoi ces années se sont perdues, je les cherche, je ne les trouve pas. » Mais quand il est arrivé chez le prophète, la première information qu'il reçoit, c'est que les ânesses de son père ont été retrouvées. Et donc, vous pouvez revoir le jour 4. Amen. Excusez-moi. Ce soir, nous verrons le témoignage de Dieu sur son Fils. Amen. Au tout début, vous vous rappelez que nous avons défini ce que c'est que l'approbation. Et ça, c'était le jour 1. Mais ce soir, j'aimerais ajouter que l'approbation est aussi le témoignage et aussi l'estime ou la satisfaction faite sur une personne. C'est ça l'approbation. J'ai de l'estime pour une personne. Je suis satisfait sur une personne. C'est une autre manière de dire que j'approuve cette personne. Vous voyez, dans la Bible, à 2 reprises, Dieu a marqué son estime et sa satisfaction sur la personne de Jésus. La première fois, c'est quand Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Je vais lire Matthieu 3, 17, Matthieu chapitre 3, le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Et là, c'est Dieu qui parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. La seconde fois où Dieu a exprimé sa satisfaction sur la personne de Jésus, c'est sur la montagne où le visage de Jésus a changé d'aspect et est devenu lumineux comme le soleil. Et nous sommes dans Matthieu 17, le verset 5. Matthieu, chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Vous voyez, la première fois, il s'est juste arrêté à celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la deuxième fois, il ajoute écoutez-le. Alléluia. Nous allons voir le témoignage de Jésus lors de son baptême. On va essayer de décortiquer pour une meilleure compréhension. Ce qu'on doit savoir, bien-aimé, et je vous assure que cela n'a pas changé, c'est que le regard de Dieu est continuellement posé sur tout ce qui se passe sur terre. Alléluia. Donc, si tu penses que tu peux échapper au regard de Dieu, c'est un leurre, parce que son regard est continuellement posé, fixé sur tout ce qui se passe sur terre. Et cela depuis l'histoire de l'humanité. Alléluia.
on doit comprendre, bien-aimés, que aucun être vivant, alléluia, n'a mérité l'approbation de Dieu. Et c'est vraiment la première fois où Dieu est satisfait d'une personne. Et on se pose la question, pourquoi? Voici ce que Romains 3, 10 nous dit. Là, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Alléluia. Seul Jésus a reçu cette marque d'approbation divine. Et là, vous voyez, pour la première fois, Dieu a exprimé sa complète satisfaction au sujet d'un homme. Il dit, celui-ci, vous voyez, donc quand il dit, celui-ci est mon fils, ça veut dire qu'il y a d'autres fils. Mais il précise, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On peut se demander, mais pourquoi Dieu donne ce témoignage au moment du baptême? Alléluia. Et je pense que c'est à dessein. Pourquoi? Parce que le baptême est défini comme un engagement de bonne conscience. Alléluia. Quand je vais prendre le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, à la maison vous lirez de 19 à 21. Moi je vais juste lire le verset 21. Et là vous devez comprendre que avant le verset 21, on est en train de faire la métaphore avec ce qui s'est passé au moment du déluge. Vous voyez, seules 8 personnes ont été sauvées des eaux. Et le verset 21 dit, c'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et là, on comprend, bien-aimé, que par son baptême, Jésus-Christ a montré sa détermination à accomplir tout ce qui est juste. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque il est en présence de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, à un moment, il veut discuter en disant « je ne suis pas digne », mais Jésus a dit « il faut que les choses se fassent comme c'est écrit ». Alléluia. Et là, il a réjoui le cœur de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, c'est important d'être humble. Alléluia. Il aurait pu dire que non, mais moi, Dieu, je suis le fils de Dieu. Comment toi, tu vas me baptiser? Mais Jésus a été humble. Alléluia. Que Dieu nous aide à devenir des hommes et des femmes qui marchent et qui vivent dans l'humilité. Alléluia. Ça, c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Alléluia. Quand il fait le baptême, il est en train de passer un message à Dieu pour dire « Seigneur, je suis disposé à accomplir pour toi tout ce qui est juste. » La question qu'on doit se poser, bien-aimés, que se passe-t-il pour les croyants qui passent par le baptême et qui, de manière consciente, s'engagent envers Dieu? Oui, on peut se poser la question. Si
pour Jésus, ça a été ça. Maintenant, qu'en est-il pour nous qui sommes croyants? Alléluia. Je t'annonce, bien-aimé, que ces croyants, c'est-à-dire toi, tu reçois aussi l'approbation de Dieu. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Je suis en train de t'annoncer, bien-aimé, que lorsque tu passes par les eaux du baptême et que tu as un engagement de bonne conscience envers Dieu, Dieu t'approuve. Alléluia. Et tu es aussi le fils, tu es aussi la fille bien-aimée de Dieu. Et je suis en train de t'annoncer ce soir que Dieu a mis en toi son plaisir. Alléluia. Je pensais qu'une personne allait dire Amen, parce qu'il s'agit de toi. Alléluia. Tu es approuvé de Dieu et tu es le fils, tu es la fille bien-aimée de Dieu en qui il a mis son plaisir. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, une fois sauvé, alléluia. Et là, je m'adresse aux personnes qui hésitent. Parce que, voyez-vous, il y a des personnes qui disent, oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais j'ai été baptisé bébé. Mais nous devons nous engager en allant dans les eaux du baptême pour mourir et ressusciter avec Christ. Quand on parle d'engagement, ça veut dire que j'ai atteint l'âge de la raison. Je sais discerner le bien du mal. Est-ce qu'un bébé est capable? Logiquement, non. L'engagement de bonne conscience envers Dieu demande Jésus. Que Dieu, Seigneur, règle cet internet. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Jésus est bon. Alléluia. Donc, dans cet engagement, nous le prenons à l'âge de la raison, et après cet engagement, je prends la résolution de marcher en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, si tu es encore en train d'hésiter à passer par les eaux du baptême, en pensant que ton baptême bébé est suffisant, je te donne la possibilité de méditer encore les Écritures et que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Amen. En deux, bien-aimés, le témoignage de Jésus lors de sa transfiguration. Alléluia. Vous voyez, la transfiguration est un épisode de la vie de Jésus-Christ au cours duquel Jésus change d'apparence corporelle. Alléluia. Pendant un instant de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine à 3 disciples. Amen. Donc Jésus change d'apparence et révèle à 3 disciples la nature divine. Nous comprenons que cet état physique, considéré comme un acte miraculeux, est selon le christianisme la préfiguration de l'état corporel annoncé aux croyants pour leur propre résurrection. Hein? Parce que vous entendez les gens, quand on va au ciel, en fait, ce corps, il pourrit et on prend un autre corps. Alléluia. Voyez, environ une semaine après que Jésus ait clairement annoncé à ses disciples qu'il allait souffrir, qu'il serait tué et ressuscité, et ça vous le lisez dans
Luc 9, 22. Hein, je vous laisse le soin de le lire. Hein, il annonce qu'il faut qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le 3e jour. J'ai lu la dernière partie du verset 22. Donc vous notez Luc 9, 22. Vous le lirez. Ce que Jésus fait, donc il a annoncé à ses disciples qu'il va être mis à mort, mais il va ressusciter le 3e jour. Il fait une chose, il amène Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour prier. Alléluia. Et pendant que Jésus priait, son apparence a changé. Il a pris une forme glorieuse. Ses vêtements étaient devenus d'un blanc éclatant. Et qu'est-ce que les disciples vont voir? C'est que Moïse et Élie sont apparus et ils étaient en train de s'entretenir avec Jésus au sujet de sa prochaine mort. Et là, vous voyez, Pierre est effrayé. Et sans savoir ce qu'il disait, il est là, d'un coup, vous voyez, il y a des personnes quand elles sont un peu tétanisées, choquées, il y a d'autres, elles ne savent pas dire quelque chose, mais il y a d'autres qui disent quelque chose, mais elles n'ont pas réfléchi à ce qu'elles vont dire. Et il propose de dresser 3 tentes. Et là, on peut se poser la question, mais tiens, mais pourquoi il pense à dresser 3 tentes? Certainement qu'il faisait référence à la fête des tabernacles. Hein, vous voyez, dans Lévitique 23, 34 à 42, Dieu ordonne à Moïse d'établir une fête le 7e mois à la quinzaine, et ils ont une série de sacrifices à faire. Et au verset 42, il dit que pendant cette période de 7 jours, tout le monde doit dormir sous une tente. Alléluia. Mais par son propos, Pierre était en train d'exprimer son désir de rester à cet endroit. Parce que pour lui, cet endroit était spécial. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nuée qui vient les envelopper et il y a une voix qui va se faire entendre qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. Amen. Quand la nuée s'est dissipée, Moïse et Élie ont disparu. Et Jésus était seul avec ses disciples. Mais les disciples sont toujours très effrayés. Et là, Jésus les avertit de ne pas raconter ce qu'ils ont vu à personne et qu'ils devaient attendre sa résurrection pour en parler. On peut s'interroger, qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fait, Jésus a révélé sa supériorité par rapport à Moïse et à Élie. Pierre ne comprend pas et pense que Jésus est élevé au même rang que Moïse et Élie. Mais en fait, il fait fausse route parce que Jésus, il est au-dessus. Alléluia. Et là, cette vision a voulu exprimer quoi? Voyez, la présence de ces 2 hommes aux côtés de Jésus signifiait que la loi, voyez, Moïse est l'image de la loi et les prophètes, Élie est l'image des prophètes, lui rendent témoignage de Jésus. Alléluia. Et effectivement, lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, les prophéties, il n'y a rien qui est en contradiction avec la personne de Jésus. Alléluia. Et vous voyez cette manifestation qui était tellement
terrifiante va permettre à Dieu de bien faire intégrer aux disciples que c'est Jésus qui est son Fils bien-aimé et que toute son affection est déposée en lui et que vous, les disciples, vous devez l'écouter. Alléluia. Ce qui se passe, les disciples, quand ils entendent la voix, ils sont dans la stupeur. Et quand ils lèvent les yeux, ils voient Jésus seul. 2 leçons que nous devons tirer de cette transfiguration. La première leçon, bien-aimée, c'est que Jésus est l'unique Seigneur. Jésus n'admet aucun rival. Alléluia. On est dans une génération où on entend parler d'un Jésus noir, où on entend parler de quelqu'un qui est égal à Jésus. Non, Jésus n'admet aucun rival. D'ailleurs, 1 Timothée 2,5 nous dit, 1 Timothée 2, verset 5, en effet, il n'y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus. Alléluia. Pour aller vers Dieu, le seul chemin qui conduit vers Dieu, c'est Jésus. Alléluia. La deuxième leçon que nous devons retirer de cet événement, c'est l'ordre d'écouter Jésus a été donné solennellement par Dieu. Alléluia. Nous devons écouter Jésus. Marie, sa mère, l'avait compris très tôt. Il se retrouve à un mariage aux noces de Cana et là, elle remarque qu'il n'y a plus de vin. Et elle va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Et Jésus a demandé au serviteur de remplir les jarres, de puiser de l'eau et l'eau a été transformée en vin. Alléluia. L'eau a été changée en vin. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous faisons tout ce que Jésus dit dans sa parole, nous allons vivre les miracles du changement. Je suis en train de dire à une personne ce soir que si tu te décides de faire tout ce que Jésus te demande, tu vas vivre le miracle du changement. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à une personne qui se décide à obéir que tu vas connaître un changement miraculeux. Tu vas connaître une transformation miraculeuse de ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Nous allons nous lever. Alléluia. Tu es chez toi à la maison. Tiens-toi debout parce que tu vas prophétiser. Tu vas déclarer sur ta personne. Éternel, merci de m'avoir donné Jésus. Ton Fils bien-aimé. En qui tu as mis toute ton affection. Alors, bien-aimé, commence à dire merci pour Jésus. Commence à dire merci pour ce grand frère que Dieu t'a donné. Pardon, élève ta voix. Oui, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour Jésus. Nous te disons merci
pour tout ce que Jésus a accepté d'endurer pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Nous te disons merci parce que Jésus a été obéissant. Nous te disons merci, Seigneur, parce que Jésus est notre frère. Nous sommes reconnaissants parce que Jésus est notre laissez-passer pour entrer dans ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci pour Jésus. Jésus est ton Fils bien-aimé. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, Seigneur, ton amour pour nous est tellement grand que tu t'es décidé de nous donner Jésus. C'est pourquoi ce soir, je te dis merci pour Jésus. Je te dis merci pour notre frère aîné. Je te dis merci parce que par lui, je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. On répète après moi. Éternel, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. Et rassuré de travailler avec Jésus. Travailler avec Jésus. Une personne qui a ton approbation. Une personne qui a ton approbation. Alors commence à prier. Oh bien-aimé. Alléluia. C'est formidable de savoir que Jésus est à nos côtés. Il a eu l'approbation de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en sécurité. Commence à prier, bien-aimé. Oh Dieu de gloire, je suis dans la joie. Mon cœur déborde de joie de savoir que je travaille avec une personne qui a mérité ton approbation. Je me sens en sécurité et je désire le prendre pour modèle. Je désire et j'aspire à ressembler à Jésus parce que lui, il n'a pas péché. Parce que lui, il a été digne jusqu'à la mort sur la croix. Seigneur, je suis réellement privilégié de l'avoir pour frère. Merci pour Jésus. Amen. Éternel, mon chemin est encore long. Multiplie les signes qui attesteront que je suis ton fils, que je suis ta fille. Alléluia. Alors les hommes disent je suis le fils et les femmes disent je suis la fille. Alléluia. Oui, bien-aimés, notre chemin est encore long. Tant que nous sommes sur cette terre, ce n'est pas encore fini pour nous. Alléluia. Il faut que jusqu'au terme de notre vie, que nous soyons toujours attachés à Dieu. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je ne veux pas être rejeté et entendre Dieu dire « Je ne te connais pas ». Mais au contraire, nous voulons qu'il nous dise « Bon et fidèle serviteur ». Entre dans la joie de ton maître. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous avons besoin continuellement de recevoir des signes. Alléluia. Pour pouvoir quotidiennement rectifier notre marche, adapter notre façon de vivre. Commence à prier. Hé Dieu, j'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin que tu sois tous les jours à mes côtés. J'ai besoin que les écailles de mes yeux tombent. J'ai besoin que ce voile devant ma face soit déchiré. J'ai besoin que chaque fois que tu sois celui qui me redresse. Parce que je veux chaque jour être rassuré que je suis ta fille. Nous voulons chaque jour, Seigneur, être rassurés que nous sommes ton enfant. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de ta présence à notre côté. Nous réactivons notre être intérieur. Seigneur, que notre être intérieur, notre homme intérieur, qu'il soit actif. Seigneur, nous voulons être capables de discerner le son de ta voix et marcher selon ta volonté.
au nom de Jésus. Amen. Vous répétez après moi. Éternel, Éternel, tu avais révélé aux disciples tu avais révélé aux disciples la nature glorieuse de Jésus la nature glorieuse de Jésus et leur vision de sa personne et leur vision de sa personne a changé depuis ce jour. a changé depuis ce jour. Ma prière Ma prière révèle aussi révèle aussi à tous mes adversaires à tous mes adversaires que je prie un Dieu vivant et puissant au nom de Jésus. que je prie un Dieu vivant et puissant au nom de Jésus. Révèle aussi Révèle aussi à tous mes adversaires à tous mes adversaires que moi, Marlène, mets ton prénom, que moi je prie un Dieu vivant, je prie un Dieu puissant je prie un Dieu puissant au nom de Jésus. au nom de Jésus. Alors commence à parler. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oui, ma prière ce soir est que mes ennemis voient qu'à mes côtés se tient un grand Dieu. Oui, Seigneur, révèle à mes ennemis que je suis au service du Dieu vivant, que je suis au service du Dieu tout-puissant. Seigneur, révèle-leur, alléluia, que tu m'entoures de tes bras d'amour. Oui, Seigneur, révèle à mes ennemis que je suis caché dans le creux de ta main. Seigneur, révèle à mes ennemis que ces peines perdu pour eux, alléluia, parce que mes ennemis viennent par un chemin, mais l'Esprit de l'Éternel les fait fuir par ce chemin. Seigneur, révèle à mes ennemis, alléluia, que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Au nom de Jésus, amen. Seigneur, Seigneur, je suis un être humain. je suis un être humain Et j'ai besoin de savoir, et j'ai besoin de savoir par des signes que tu m'aimes. par des signes que tu m'aimes. Pendant ce Kislev, Pendant ce qui se donne-moi des preuves de ton amour donne-moi des preuves de ton amour pour ma personne, pour ma personne. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous voulons voir pendant ce Kislev la révélation de l'amour de Dieu personnellement. Alléluia. Commence à le dire à Dieu. Oh Seigneur, au vu de toutes les méchancetés des hommes, Seigneur, donne-moi la preuve que toi tu m'aimes. Oui, les hommes déçoivent, les hommes amènent des pincements au cœur, la déception. Mais toi, Seigneur, je veux que tu déverses ton amour dans mon cœur. Que ton amour remplisse mon cœur. Que ton amour inonde mon cœur, ô Dieu. C'est le cri de mon cœur ce soir. Donne-moi des preuves de ton amour. Même quand, Seigneur, les hommes avec un grand H me déçoivent. Oui, Seigneur, donne-moi les preuves de ton amour. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas rester assise sur les déceptions. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, rester, Seigneur, en train de me lamenter sur les déceptions. Parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est de savoir que Dieu m'aime. Seigneur, je te bénis pour cet amour, parce que tu m'as aimé le premier. Alors que j'étais encore pécheur, tu m'aimais déjà. Et s'il y avait un seul pécheur, tu serais venu uniquement pour moi, parce que tu m'aimes. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Éternel, Éternel, beaucoup de choses se disent sur moi beaucoup de choses se disent sur moi et sur mon Église. et sur mon Église.
des choses vraies et des choses fausses. Des choses vraies et des choses fausses. Je prie afin que tu révèles Je prie afin que tu révèles réellement à tous mes contradicteurs réellement à tous mes contradicteurs ce que je suis spirituellement, ce que je suis spirituellement, ce qu'est mon Église, ce qu'est mon Église. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas condamner toutes ces langues de méchanceté. Tu vas condamner toutes ces langues mensongères. Alléluia. Tu vas te lever contre cette campagne de destruction faite sur ta personne. Alléluia. Et tu vas demander à Dieu de donner la révélation de tes ennemis, qu'on ne touche pas à loin de Dieu. Tu es loin de Dieu et on ne doit pas te toucher. Alors commence à prier au nom de Jésus. Oui, Dieu de gloire, vois, Seigneur, toutes ces langues qui se lèvent contre moi, contre l'Église, contre les enfants de Dieu. Seigneur, entends toutes ces langues de mensonges, toutes ces langues de méchanceté, toutes ces langues de mépris qui ont pris la décision de se lever pour décourager, pour détruire le plan de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu. Seigneur, je suis en train de te présenter toutes ces personnes qui sont en train de combattre ma vie, qui sont en train de combattre le centre Zoé. Seigneur, toutes ces personnes, je les mets sur le trône de Dieu. Seigneur, je te livre toutes ces personnes. Je les amène devant en jugement et je déclare que toute leur parole est annulée dans le nom de Jésus. J'amène la confusion. Ils seront ce que je suis spirituellement. Ils seront, Père, que le centre Zoé est né par ta volonté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons conscience qu'ils sont manipulés par le diable. Nous avons conscience que c'est Satan qui agit au travers d'eux. Mais Seigneur, s'ils sont réellement des personnes de l'Église, des personnes qui se disent chrétiens, Seigneur, je prie pour que tu leur donnes le discernement, que leurs yeux soient ouverts et qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, j'ordonne maintenant un silence à tous mes détracteurs au nom de Jésus. J'ordonne un silence à tous les détracteurs du centre Zoé au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, j'envoie vers vous un esprit de zizanie et vous commencez à vous accuser les uns les autres. Je déclare maintenant le trouble au milieu de vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'annule chacune de vos œuvres au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que nous avons la victoire. Je te dis merci parce que c'est toi qui nous établis dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, Amen. Et notre dernière prière pour ce soir, bien-aimés, nous disons: Éternel, ô Père des signes en faveur. Au Père des signes en faveur. Non, pardon. Ô Père des signes en ma faveur. Au Père des signes en ma faveur. Et que tous mes ennemis les voient. Et tous mes ennemis les voient. Et que mes ennemis soient confondus au nom de Jésus. Et que mes ennemis soient confondus au nom de Jésus. Avec plus d'assurance,
éternel, opère des signes en ma faveur, et que mes ennemis les voient, et qu'ils soient confondus, au nom de Jésus. Alors commence à appeler des signes. Appelle des signes miraculeux dans ta vie. Appelle des signes de bénédiction inattendue sur toi. Appelle des signes de l'ouverture du ciel sur toi. Commence à appeler des signes. Alléluia. Commence à parler, bien-aimé. Il faut que Dieu fasse quelque chose qui va étonner tes ennemis, qui va rendre tes ennemis dans la confusion. Je suis en train de dire à une personne, quand tes ennemis vont voir les signes que Dieu va opérer dans ta vie, ils vont avoir des maux de tête. Et là, tu leur diras, viens essayer mon Dieu, parce que je sers le véritable Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur, c'est le cri de notre cœur ce soir. Opère un signe. Opère des signes. Alléluia. Certains ont besoin comme signe le déblocage de leur mariage. D'autres ont besoin comme signe le déblocage de leurs finances. Il y a certains qui ont besoin comme signe le déblocage de leur emploi. Seigneur, donne des signes de guérison, donne des signes de succès, donne des signes de victoire, afin que mes ennemis le voient. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas la mort de nos ennemis, parce que nous voulons que les yeux de nos ennemis voient les signes que tu vas accomplir dans nos vies, que nos ennemis soient confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis pour les signes que tu opères, pour les signes que tu opères. Tu es le Dieu du miracle et je crois, Père, que tu fais encore des miracles aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, je libère la grâce, alléluia, la grâce du miraculeux. Seigneur, je t'appelle à opérer des signes et des prodiges dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, je libère cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour cet enseignement, le témoignage de Dieu sur son Fils. Nous sommes réjouis par ce que nous avons appris ce soir au sujet de Jésus. Seigneur, nous voulons encore approfondir cet enseignement. Continue de nous ouvrir les yeux, parce que je sais que nous allons quelque part, et ce quelque part dans lequel tu nous conduis va nous amener à un autre niveau. Merci pour ces grâces que tu libères dans nos vies. Merci pour ces bénédictions qui coulent dans nos maisons. Merci de fortifier tout un chacun qui a pris la résolution de mettre ce temps à part pour le Kislev 2023. Merci de fortifier les bien-aimés qui jeûnent et qui prient. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, bien-aimés. Soyez bénis et à demain, 19 h pour le jour 6. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Au revoir.